Alors, une petite vidéo Cinema 4D entre deux scripts PHP. On m'a demandé par mail quelques conseils pour la création d'intro avec Cinema 4D et surtout comment faire apparaître du texte euh, dans la scène avec Mograph par exemple, au lieu de le faire surgir du sol ou de droite ou de gauche. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, j'ai donc ma scène vide. Je vais ajouter un sol. Alors, je vais pas ajouter un sol comme ça. Parce que ça, c'est ce que font les débutants et c'est pas bien. Parce que quand je fais un sol comme ça, même en mettant une jolie texture dessus et une lumière, là-bas j'ai une ligne d'horizon qui s'estompe et on a l'impression d'être dans une pièce énorme. Et pour une intro, c'est pas joli, il vaut mieux avoir un fond uni. Donc ce que je vais faire, pour bien commencer ma scène, je mets un arrière-plan. Donc j'ai un fond uni. Je vais mettre une texture. Je vais prendre une texture dans les bleus. Voilà. Alors pour les couleurs, je conseille un site. Alors celui-là, colorschemdesigner.com. On choisit une couleur. On choisit ensuite le nombre de couleurs qu'on veut en plus et il nous indique à peu près les couleurs qui iraient le mieux avec. C'est bien pratique. Ça évite les fautes de goût. Donc moi là je prends dans le bleu, donc je vois bien que c'est le orange et le rouge qui vont coller. Donc j'ai pris mon bleu, j'ai mis mon bleu sur mon arrière-plan. Je rajoute un plan et non pas un sol, parce que le plan est pas infini, donc j'ai plus de contrôle dessus et c'est moins long à calculer, quoique le logiciel calcule ça très vite, hein, mais bon, après ça dépend des machines. Voilà, je fais un plan très grand. Et sur mon plan, j'ajoute un tag de rendu, Cinema 4D rendu, tag de rendu, et je coche composition avec le fond. Et je mets forcément la même texture sur le plan. Donc j'ai mon arrière-plan avec ma texture, mon plan avec la même texture, et j'ai un tag de rendu avec coché composition avec le fond. Et en faisant ça, j'ai un fond uni, voilà, bleu, avec un sol qui est fondu avec le haut, avec l'arrière-plan. Donc il y a quand même des ombres qui se placent sur le sol. J'ai pas ici le dégradé de, de la ligne vers l'infini, de la ligne d'horizon, donc c'est parfait. Donc ensuite je vais ajouter du texte. Alors Mograph texte, objet texte, voilà. Grosse erreur des débutants, c'est de centrer son texte en déplaçant comme ça. Ça c'est pas bien parce que c'est le point de pivot là qu'on déplace et non pas le texte. Donc je remets mon texte là. Le point de pivot est au centre de la scène, je me mets bien au centre. Et c'est le texte que je vais centrer en cliquant sur objet texte. Je vais dans objet. Ici à la place de à gauche, je mets centré. Et le point de pivot reste bien au centre du texte. Et c'est le texte qui est centré, c'est quand même mieux. Donc je vais ajouter de la profondeur. Je vais mettre 60. Je vais changer la police de caractère. Je vais prendre Guardian, j'aime bien Guardian. Voilà. On va déplacer un peu le texte vers le haut. Alors là, je peux le déplacer comme ça. Je fais un rendu. Alors là, c'est pas joli parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Alors pour l'éclairage, beaucoup font ça, mettre des lumières comme ça. Alors c'est bien, hein, mais c'est chiant à gérer les lumières. Quand on sait pas le faire, quand on sait pas bien les mettre, on galère avec les ombres et tout. Donc ce que je conseille, au lieu d'utiliser des lumières comme ça, on va chercher un dôme de lumière. Alors il y a un site, voilà, hellolux.com. Vous cherchez dedans Light Dome. On obtient ça. On clique ici Light Dome. Ici, il y a à télécharger gratuitement un dôme de lumière tout fait. Le fichier est ici, Download the C4D1, c'est un zip. Un fichier C4D qu'on ajoute à sa scène et qui permet d'avoir un dôme de lumière tout fait avec des réglages et d'avoir un bon éclairage sans se prendre la tête. Alors, c'est tellement bien que moi je l'ai ajouté à mon menu personnalisé. Voilà, alors il doit être quelque part par là, ici. Light Dome, voilà. Ça m'ajoute cet objet-là.
c'est-à-dire une hémisphère, avec la texture qui correspond à la lumière. Quand on clique sur Light Dome ici, on a tous les contrôles, la couleur, les ombres, etc. Et quand on fait un rendu, on a tout de suite un bon éclairage. Ce qui est quand même mieux. Le texte, souvent, les gens le laissent comme ça. Moi, je préfère aller dans couvercle et ici mettre couvercle et biseau. Ici, je mets 3 et ici, quelque chose de petit, alors 0.5 par exemple. Donc couvercle et biseau, 3, 0.5. Ce qui permet d'avoir un arrondi ici très léger, qui se voit presque pas, mais qui accroche bien la lumière. Voilà, on a un petit effet de lumière, c'est quand même mieux, ça fait plus fini. Je vais ajouter un peu de réflexion sur le sol. Alors je retire la spécularité, réflexion, alors pas beaucoup. Voilà, ça fait tout de suite bien. Donc, pour faire apparaître le texte. Alors souvent dans les intros, on voit le texte qui est en caché et qui surgit comme ça. C'est pas terrible. Ou alors des fois il est sur le côté puis il apparaît comme ça en se décalant. C'est pas génial non plus. Quand on a MoGraph, on peut le faire apparaître de manière plus sympathique. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc je sélectionne mon texte. Là, il faut le sélectionner, hein, c'est important. Je vais dans MoGraph et j'ajoute un effecteur simple. Ici, effecteur simple. Alors, c'est peut-être pas forcément placé ici, suivant votre version. Effecteur simple. L'effecteur simple, par défaut, déplace le texte de 100 mètres vers le haut. Je vais aller dans les paramètres. Voilà, paramètres de l'effecteur simple, 100 mètres vers le haut. C'est pas ce qu'on veut. Donc là, ici, je mets 0. Je peux même décocher position, c'est pas la peine. Ce que je veux, c'est changer l'échelle. Je veux le rendre invisible, donc je vais lui mettre une échelle négative. Donc je coche échelle, échelle uniforme, et je mets ici -1. Voilà, le texte disparaît complètement. Mais je veux qu'il disparaisse seulement quand il est influencé par mon effecteur, par la boîte. Donc je vais dans atténuation, et à la place d'infini, je mets boîte. Voilà. Je vais agrandir ma boîte, de manière à ce qu'elle puisse contenir tout le texte. Et quand le texte est dans la boîte rouge, il a une taille de -1. Et quand il n'est pas dans la boîte, il a une taille normale. Donc juste en déplaçant la boîte, on peut faire apparaître ou disparaître le texte. Bon, mais là c'est un peu trop brut, alors je resélectionne mon texte, et dans MoGraph toujours, je vais ajouter un effecteur délai. Voilà. Je sélectionne l'effecteur délai, je vais dans effecteur, et dans mode, je choisis élasticité. Et à la place de 50%, je mets un peu plus. Voilà. Ensuite, mon effecteur simple, je vais l'animer. Donc, à la frame 5, j'ajoute une clé. À la frame 20, je le déplace vers l'arrière. Et j'ajoute une clé. Et alors là, normalement, mon texte apparaît avec un petit effet. Je remonte. C'est pas mal. Donc voilà comment faire apparaître un texte pour une intro de manière très simple, sans avoir à le faire déplacer du sol ou de la droite vers la gauche, vers le centre de l'écran. Et alors pour le faire disparaître, le texte, il suffit juste de remettre la boîte sur le texte en rajoutant 2 clés. Voilà, voilà.